Kuchema. Ngine pewe kumonge. Mwangu nanga udrai. Ngina ken kivuka. Ngina fraternité bienheureuse Victoire Azova. Paternité Saint-Victoire, elle vient à quel charisme? On met la charisme. La charisme la sœur. La charisme il y a service recevoir la dîme, là vous pouvez la paroisse même la diocèse petit sérieux. Ok, maintenant là gabe no na kacha presbytère ya Saint-Augustin, là gabe no na kacha kulamba, na kacha ndio sio kuzaba hiki kila kitaka na kacha isika utoke journaliste, ndio kuzaba hiki kila kitaka au. Bon, monsieur Basile, le curé, le Jean-Paul Guillaume, invité pour moins 15 prêtres qui vont avec ensemble le dimanche soirée. Et on fallait les serments préparatifs recevoir. Donc, c'est tout à l'heure bien qui permet de se laisser un catch accueil, et catch la relation et là aussi, c'est un banzé de ma page de scène, et puis de bagaka, mais sur la musique de la danse. Ah, c'est le big. Aujourd'hui, à la parole de Saint-Augustin, nous avons le plaisir d'accueillir le de l'archidiocèse de Pointe-Noire, l'influenceur de la paroisse. Et suite à cela, Bonjour mon père. Bonjour ma soeur. Je vous espère en bonne santé. En très bonne santé. J'ai bien récupéré ce temps de repos. Depuis 2 semaines que je suis rentré au pays. Ça va mieux. On s'est défait de fatigue de la pastorale de l'homme là. Maintenant ça va. En tout cas, on est très heureux de vous accueillir ici au sein de la paroisse Saint-Augustin. Ouais, l'accueil était vraiment formidable. Une bonne organisation, un bon accueil. Et surtout que j'y passe pour la 2e fois. C'est que le milieu ne m'est pas inconnu. La paroisse Saint-Augustin, curieusement dans l'histoire, j'étais au cœur de la fondation de cette histoire, de cette paroisse. À l'époque, j'étais curé de Saint-François d'Assise et de Saint-André-Cagua, des années 85. Et alors, Saint-Augustin était annexe de Saint-André-Cagua. Et on venait ici avec le groupement pour désherber. Ce n'était juste comme un terrain vague qu'il fallait préserver et puis nettoyer tout ça. On savait jamais que dans le temps, ce serait une grande paroisse comme ça. Mais ça me ramène au souvenir d'autrefois pour savoir qu'on a fait du bon travail et vraiment tout cela a payé. C'est bien. En tout cas, merci. Moi qui vous parle, je suis l'une des journalistes de Saint-Augustin, de la dynamique des jeunes journalistes. Et je viens aujourd'hui vous poser quelques questions concernant votre parcours au niveau de votre sacerdoce. Bien, le parcours, disons, tout part toujours d'un séminaire, le petit séminaire. À l'époque encore, il y avait des moyens séminaires, et puis bon, c'était à Luango. Je suis rentré au séminaire de Luango le 16 septembre 1974, je crois. Nous étions 15 séminaristes entrés, et aujourd'hui nous sommes 2 prêtres. Donc c'était un parcours avec des chutes, des bas, des bas et des hauts. Et on peut dire que nous sommes 2 rescapés de cette promotion-là. Donc sur 15, nous sommes 2 prêtres aujourd'hui. L'abbé Timbumba, que vous connaissez certainement, qui est le curé de Sainte-Face à Faubourg, et puis moi. Bon, tous les 2, nous avons étudié à Rome. L'abbé Tati est rentré au pays, moi je suis resté là-bas pour continuer la mission Fidei Donum, et puis de Fidei Donum, je suis passé à l'incardination.
Donc j'appartiens maintenant au diocèse de Rome et je suis ex-cardinal de Pointe-Noire. Ah, d'accord. Et que retenez-vous de votre expérience là-bas à Rome? De l'expérience à Rome, je suis allé aux études. Donc j'ai fait mes études à l'Alfonsianum de Rome. Et puis tout de suite après, vers la fin, j'ai été nommé au sortir de la guerre de 97. Le séminaire était détruit, donc on m'a nommé recteur du grand séminaire en reconstruction. Donc Rome m'a nommé recteur du grand séminaire de Philosophat. C'était pour 3 ans, et puis finalement on a rallongé de 6 ans, et de 6 ans, j'ai fait 7 ans à Brazzaville comme recteur. J'ai formé au moins plus de 300 prêtres congolais en 7 ans. Voilà, c'est un peu cette expérience, donc interrompue ou intercalée de cette mission dans mon propre pays de formateur de séminaristes. Et j'ai donc fini en 2008, puis je suis reparti à Rome, étant donné que, bon, j'étais, disons, la paroisse où je servais avait demandé à l'évêque de Pointe-Noire que j'y reste encore, et puis finalement, au fil du temps, je préférais rester là-bas, et puis j'y suis et j'y resterai. Je reviendrai au pays seulement à la retraite. Ok. Et quelles pratiques ou visions nouvelles aimeriez-vous partager avec notre communauté locale? Ben, la vision nouvelle, c'est un peu, surtout aujourd'hui, la pastorale des jeunes. Les jeunes ont perdu espoir. D'abord dans l'Église et puis dans le pays, à l'état, disons, national, et puis à l'état un peu ecclésiastique, parce qu'il n'y a pas un lendemain rose. Maintenant, il faut les récupérer, leur donner espoir que tout n'est pas fini. Le jubilé de cette année, c'est le jubilé de pèlerin d'espérance. Donc, l'espérance est permise. Et il faut y croire pour que ces jeunes-là ne puissent pas baisser les bras et dire que on ne peut pas nous voler notre espérance, on ne peut pas nous voler notre joie, et surtout pas notre futur, malgré les difficultés de l'heure. Comment voyez-vous la mission des jeunes dans l'Église aujourd'hui et de demain? La mission de l'Église aujourd'hui et demain, c'est une mission de témoins. Il faut être des témoins au milieu des autres jeunes. Ne pas, comme on pourrait dire, se gêner d'afficher sa foi. C'est parce qu'aujourd'hui, au milieu de nombreuses sectes, moi j'ai fait la route, en passant, bon, j'ai pas l'habitude de venir dans ce quartier-là. J'ai vu qu'il y a beaucoup d'assemblées tout le long là. J'ai vu beaucoup d'assemblées. Alors là, ça veut dire que il y a un couac dans notre église, il y a quelque chose qui ne se fait pas pour maintenir la foi chrétienne. Et puis on a ouvert les portes. Les assemblées sont revenues dans les années 90. Donc il y a eu certainement un flottement et ils ont profité de ce flottement de terrain de la pastorale pour pouvoir s'y insérer. Et puis finalement, ils se sont installés. Mais les jeunes doivent être vraiment des témoins pour qu'ils portent le flambeau de leur... Les jeunes disent que apparemment dans l'Église catholique il n'y a pas la vérité et tout, et que chez eux là-bas il y en a. Lorsqu'ils partent voir le déroulement et ça leur plaît. Voilà pourquoi ils restent là-bas. Il faut plutôt voir le contexte. C'était pas un problème de vérité, c'est un problème de contexte. Okay. Donc c'est un contexte de jeunes désabusés. D'accord. Alors c'est depuis, par exemple, notre diocèse a connu beaucoup de difficultés avec le nombreux changements d'évêques, si bien que c'était difficile de maintenir une pastorale continue. Oui. Et ce qui fait que les jeunes ne se sont pas retrouvés. Et maintenant, ils cherchent la vérité. Et puis, la vérité, une chose qu'ils doivent savoir, c'est que les sectes, ce sont des groupements qui viennent de naître comme des champignons. Vous parlez des sectes? Des sectes ou bien des assemblées
C'est un peu la même chose, quoi. Okay. Et ils sont comme une génération de champignons qui sortent comme ça de manière spontanée. Parce qu'ils n'ont pas un parcours. L'Église catholique a 2000 ans d'existence. Même l'Église protestante sort de l'Église catholique par protestation. C'est pour ça qu'on les appelle les protestants. Mais maintenant, les sectes tombent de nulle part, sauf quelques zouaves de pasteurs en principe, c'est un mouvement pentecostal. Ah, donc, pentecôtiste. Oui, donc en italien on dit pentecostal parce que moi je parle plus italien. Oui. Donc ils sont entrés dans ce sillage-là et maintenant on recherche la guérison. C'est pas la parole. Mais mon père, lorsque vous parlez on observe des sectes, comment définir une secte? Parce que dans ma tête, ça ne me semble pas bien. Bon, une secte ou une assemblée secte, c'est comme, ça vient du mot secare, du latin, secare, qui veut dire couper. Ils se sont coupés de la branche. Donc une branche, quand tu coupes, ça tombe. Oui. Secte, secare. Et puis secte, c'est un mouvement qui se recroqueville sur soi-même. Vous voyez les sectes. Moi, j'ai les parents, j'ai les cousines. Quand elles rentrent dans les sectes, il faut se couper de la famille. Il faut plus parler de la famille, tout cela. Bon. Et puis, tout le monde est sorcier là-dedans. On se pointe du doigt et tout cela. Bon. J'ai eu une cousine qui est décédée à Paris, qui a épousé un pasteur. Et la première fois que je suis allé voir ma cousine, le pasteur a dit que ce prêtre-là ne revient plus. Donc, c'est les gens qui, si nous vivons cette situation-là, on dit que c'est l'État. C'est vrai que l'État a sa part, mais il y a aussi les sectes qui ont fait une résurgence de traditions qui sont restées, par exemple la sorcellerie. Tu vois, on ne parlait plus de sorcellerie jusqu'en 1985, non à 90. Ça a été un peu amoindri. Mais ils sont arrivés, ils ont remué cette culture de la sorcellerie, et maintenant, les gens courent parce que par manque d'hôpitaux, manque de médicaments, manque de soins, ils croient qu'en allant là-bas, on se soigne, on guérit, on meurt. Or, trouver la guérison là-bas, maintenant là, jamais il n'y a eu autant de morts dans nos vies, alors que les sectes sont là. Donc, maintenant c'est un problème de pouvoir réfléchir pour dire, mais c'est dû à quoi? Il y a les sectes qui assurent la vie qui ne finit pas, c'est-à-dire une vie qui ne peut pas mourir, qui devient pierre sur terre. Et puis, il y a les morts. 200, 100 morts par jour, il y a un problème. Il y a un problème. C'est plutôt, il faut reprendre à un autre niveau qu'il faut revoir ça. Mais les sectes, c'est pas pour résoudre les problèmes. C'est plutôt détruire nos familles, malheureusement. D'accord. Merci pour cet éclaircissement. Mais mon père, comment trouvez-vous la place des médias au sein de notre Église, ou bien au sein du diocèse, partout dans le monde? Bon, il faut plutôt parler de notre diocèse. Disons, c'est un engouement, c'est une stratégie pastorale. Autrefois, on n'avait que les églises, le catéchisme, le mouvement. Mais maintenant, il faut une diffusion de la foi chrétienne, diffusion de notre pastorat. Et ça se fait mieux dans les médias. Parce que aujourd'hui, tu ne peux rien passer comme message sans passer par les messages, par les médias. Donc, c'est pour ça qu'il y a maintenant des radios, Radio Vatican, Radio Maria, et on a récupéré ça un peu plus tard, parce que moi j'ai été en Afrique de l'Ouest, parce que j'ai étudié aussi à Abidjan, mais déjà là-bas, même un diocèse comme le diocèse du Burkina Faso, enfin, un diocèse à la frontière du Niger, j'ai trouvé des gens qui avaient des radios là-bas. Et nous étions encore en retard. Donc, c'est pour dire que c'est un instrument pastoral, donc nécessaire pour vraiment toucher les gens. Il y a des gens qui ne viennent plus dans l'église, et il y a des gens qui sont malades dans les maisons, et tout ça. Ils peuvent suivre la messe en direct, ils peuvent suivre. Bon, ce qui nous manque, c'est la télé, mais sinon, pour la radio, on est déjà avancé. Il y a même des assemblées qui ont des télévisions, tout ça. Mais il faut qu'on arrive à faire ce pas de plus pour porter l'évangile juste dans les coins et recoins de nos maisons.
Oh, merci mon père pour tout ça. Vous nous avez vraiment fait comprendre la place des médias au sein de notre diocèse, pourquoi pas de notre église locale. Nous vous remercions beaucoup pour tout ce que vous avez fait. Comme ça, au moins dans notre tête, c'est clair. Et nous savons la place qu'occupent les médias. Merci pour tout ce que vous nous avez dit. Et tout cela, je ne sais pas quoi vous dire en fait. Je ne peux que dire merci parce qu'il n'y a qu'un seul mot pour exprimer ma gratitude. Sur ce, je vais vous laisser. C'est plutôt moi qui vous remercie pour m'avoir donné l'occasion de, disons, faire cet échange avec vous. Et surtout, vous remercier pour ce que vous faites dans la paroisse. J'espère bien que c'est un comité presse de la paroisse, non? Oui. Alors, c'est vraiment un comité très important. Parce que aujourd'hui, là, sans les médias, on ne peut plus rien dire et qui se fasse comprendre. Donc, c'est très important. Continuez sur cette lancée-là et puis essayez d'améliorer les conditions, tout ça là, que vous ayez votre petit coin, et l'aménager, tout ça. Bon. Et puis, au besoin même, faire une radio paroissiale, tout ça là, c'est possible. Donc, c'est ce qu'on souhaiterait, et puis j'espère bien que vous y arrivez. Avec votre aide, ça va aller. Merci. Oui. Quand on y met le cœur, on y parvient toujours. Merci. Merci beaucoup. Nous sommes la dynamique des jeunes journalistes de la paroisse Saint-Augustin. Nous avons quelques interrogations afin de poser. Quel souvenir marquant-vous de votre passage à la paroisse Saint-Augustin? Le souvenir, d'abord, je suis arrivé ici en 2006. 2006, je suis parti de la paroisse en 2015. Le souvenir est bon avec cette communauté paroissiale accueillante, les gens qui sont dynamiques. Quand nous sommes arrivés, la paroisse n'était pas comme ça et on sent l'évolution. Mais j'ai le souvenir des gens qui m'ont bien accueilli, qui étaient toujours proches de moi et qui ont collaboré, voilà. Le souvenir de la collaboration, de la proximité, et ça m'a marqué. Quelle évolution ou changement avez-vous constaté depuis votre départ? Il y a beaucoup de changements, des grands changements. Et je sens que les autres qui sont venus après moi n'ont pas croisé les bras et ils ont fait quelque chose de bien. Et à notre temps, on n'avait pas assez de moyens pour faire des grands travaux. On s'est limité à faire ce qui était essentiel. J'ai fait rentrer le courant et j'ai construit une bâche à eau, et de l'eau aussi, voilà. On s'est limité à ça parce que c'était essentiel pour la vie. Parce qu'on ne pouvait pas faire ça. On ne pouvait pas à cause des moyens. Mais il y a des changements, ce qui arrive. Avec l'évolution de la paroisse, on sent que la paroisse grandit. Et au fur et à mesure, la paroisse est en train d'évoluer. Et c'est ça toujours le mystère de la pastorale. Voilà, c'est Dieu lui-même qui est au cœur de ça, l'acteur principal, c'est lui qui ouvre les portes pour qu'il y ait des changements. Et aujourd'hui, je suis content de constater qu'il y a un beau presbytère, voilà, le cadre est agréable. Ce n'était pas comme ça à notre temps. Merci. Quel conseil spirituel pouvez-vous adresser aujourd'hui à la jeunesse augustinienne? Mais le conseil spirituel, nous l'avons déjà entendu à la messe, ce que l'abbé Eustache nous a dit à l'église. C'est à l'adresse de la jeunesse
de rester fidèle à la prière. Le conseil spirituel, c'est celui-là. Donner du temps à la prière, donner du temps à la messe, participer à la messe, parce que la messe, c'est le sommet de toute notre vie spirituelle. Être des acteurs spirituels autour des prêtres. Donner du temps à la prière. C'est vrai que Dieu veut aussi qu'on s'occupe de notre vie, mais il y a la prière qui nous donne la force d'avancer, la force de braver les difficultés, l'adversité, le mal. Quand on est ancré dans la prière, on a peur de faire le mal, de commettre le mal. On a peur de se comporter comme les autres qui se comportent mal dans le quartier. On craint le mal, on s'éloigne du mal, et voilà, c'est ça. Le conseil spirituel, c'est celui-là. Être des jeunes debout dans la prière. Donc, c'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup. Merci aussi pour cette occasion que vous m'apportez de répondre à vos questions. Merci. Le plaisir est partagé. Mama kuchega. Kumwangenda ni ninakia nikivuka Ndoto bado kupanga kwa bafile. bienheureuse victoire na zo amana. Kanasema chika benki hiki. Lakini samu na soutenir ba jeune frère qui na séminaire. Vous êtes là kabeno ndamba kaya ikikela wapite siku zamba utoke wa journaliste sika ya parole sasa Nyingi baluka nyingi kufanya watu nyuma mwingine zonza samu na peno paternité Vincent Victor samu na dynamique peno koso tangu na kati ya l'église mais ça vous toujours le jambo Merci.